Michel est entré dans mon cabinet il y a 2 mois, les bras chargés d'une pile d'ordonnances et d'un regard découragé. 67 ans, ancien ingénieur, il soulevait ses petits-enfants avec un essoufflement qui l'inquiétait. Il m'a dit ce que j'entends au moins 5 fois par semaine: docteur, j'ai arrêté les desserts, je fais du vélo le dimanche, mais ce ventre grossit chaque année. Mon médecin me dit que je suis, limite, partout. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Je lui ai demandé de me décrire sa journée alimentaire type. Matin, une tartine avec de la confiture et un jus d'orange. Midi, un plat cuisiné du commerce, léger, selon l'emballage. Soir, une omelette et un peu de fromage. En apparence, rien d'alarmant. Mais quand nous avons regardé ces bilans ensemble, le tableau était sombre: glycémie à jeun en zone rouge, triglycérides élevés, masse musculaire en chute libre depuis 2 ans, et un tour de taille qui avait pris 7 cm en 18 mois. Le problème de Michel n'était pas ce qu'il mangeait en trop. C'était ce que son corps ne recevait plus en quantité suffisante pour fonctionner correctement. Et c'est le piège silencieux dans lequel tombent des millions d'hommes et de femmes après 50 ans. On cherche à manger moins, on croit bien faire, et pendant ce temps, le corps accélère dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est le nutriment numéro 1 pour stopper l'accumulation de graisse viscérale après 50 ans, pourquoi votre corps en a besoin différemment qu'à 35 ans, et comment l'intégrer concrètement dès demain matin sans régime, sans peser et sans vous ruiner. Et à la fin, je vous révèle l'erreur que font presque tous mes patients, même ceux qui mangent correctement, et qui rend tout le reste inefficace. Restez jusqu'au bout. C'est là que tout se joue. Je suis le docteur Michael Anderson, médecin spécialiste en nutrition clinique et métabolisme. Et aujourd'hui, je veux vous donner des outils concrets, pas des généralités. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Et est-ce que vous avez déjà essayé un régime sans résultat durable? Parlons d'abord de ce que vous combattez vraiment. La graisse que vous voyez sur vos bras ou vos cuisses est inconfortable, mais elle est globalement inoffensive sur le plan métabolique. La graisse viscérale, c'est une autre histoire. Elle s'installe en profondeur, autour du foie, du pancréas, des intestins et même du cœur. Elle ne se contente pas d'être là. Elle travaille activement contre vous, elle libère des substances inflammatoires en continu, dérègle votre glycémie, élève votre tension artérielle et multiplie votre risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de certains cancers. Imaginez un locataire qui non seulement occupe votre maison sans payer, mais qui abîme les murs chaque jour. Après 50 ans, 3 mécanismes accélèrent son installation. Premier mécanisme, votre masse musculaire fond naturellement, entre 1 et 2% par an si vous ne faites rien pour y résister. Or le muscle est votre principale usine à brûler les graisses et le glucose. Moins de muscles, moins de carburant consommé, plus de stockage. Deuxième mécanisme, vos hormones anabolisantes, celles qui construisent et entretiennent les tissus, s'effacent progressivement. La testostérone, l'hormone de croissance, les estrogènes. Leur retrait facilite le stockage de la graisse abdominale et ralentit la reconstruction musculaire. Troisième mécanisme, votre sensibilité à l'insuline se dégrade. Votre corps gère de moins en moins bien les glucides. Même une quantité modérée de pain ou de riz peut déclencher une réponse insulinique disproportionnée, qui favorise directement le stockage de graisse viscérale. Ces 3 facteurs réunis créent les conditions parfaites pour que la graisse s'accumule, même chez quelqu'un qui mange raisonnablement. Mais il existe un nutriment qui s'attaque aux 3 fronts simultanément. Ce n'est pas un supplément exotique. Ce n'est pas une plante miracle. C'est ** la protéine de haute qualité ***. Passons aux choses sérieuses. Imaginez que demain matin, au lieu de votre tartine habituelle, vous mangiez 2 œufs durs, un yaourt grec nature et quelques amandes. Que se passe-t-il dans votre corps au cours des heures suivantes? Premièrement, l'effet thermique. Votre corps dépense de l'énergie juste pour digérer ce que vous venez d'avaler. La protéine a l'effet thermique le plus élevé de tous les macronutriments, entre 20 et 30% de ses calories sont brûlées dans le seul processus de digestion et d'assimilation. Avec les glucides, on tombe à 5 à 10%. Avec les graisses, à peine 3%. La protéine vous fait littéralement brûler des calories en mangeant. Deuxièmement, la satiété. Elle déclenche la libération d'hormones qui signalent la satiété au cerveau, et freine celle qui crie « j'ai faim ». Vous mangez moins dans les heures suivantes, non pas parce que vous vous restreignez, mais parce que votre biologie vous y invite. Troisièmement,
la préservation musculaire, c'est le point le plus critique pour les personnes de plus de 50 ans. La protéine préserve et reconstruit la masse musculaire. Quand vous perdez du poids sans en consommer suffisamment, votre corps détruit autant de muscles que de graisse. Avec un apport protéique correct, vous pouvez perdre de la graisse tout en maintenant, voire en augmentant votre masse musculaire. Exemple concret, Claudine, 58 ans, Claudine, institutrice retraitée, mangeait végétarien depuis des années. Légumes, riz, pâtes, un peu de fromage. Elle était fatiguée, son ventre ne bougeait pas malgré ses marches quotidiennes. Quand nous avons calculé ses apports, elle atteignait à peine 35 grammes de protéines par jour. Nous avons simplement ajouté des œufs au petit déjeuner, du fromage blanc après le déjeuner et des lentilles le soir. En 6 semaines, son énergie s'était transformée. En 3 mois, son tour de taille avait diminué de 6 cm. Étape pratique, 1. Calculez votre objectif, après 50 ans, visez entre 1,2 et 1,6 g de protéines par kilo de poids corporel. Pour 65 kg, cela représente entre 78 et 104 g par jour. 2. Répartissez cet apport sur 3 repas. Visez au minimum 25 à 30 g à chaque repas pour maximiser la synthèse musculaire. 3. Misez sur les sources complètes, œufs, poissons, volailles, viande maigre, yaourt grec, fromage blanc, fromage cottage. 4. Si vous êtes végétarien, combinez légumineuses et céréales, et explorez le tofu, le tempeh ou les protéines de pois. 5. Mangez vos protéines en premier à chaque repas. Cela active les signaux de satiété plus tôt. 6. Levez le tabou des protéines animales, l'idée qu'elles détruisent les reins chez les personnes en bonne santé a été réfutée par de nombreuses études. Action immédiate. Demain, sur vos œufs du matin, versez une cuillère d'huile d'olive extra vierge. Ajoutez une tranche d'avocat. Résistez à l'envie de les retirer parce que c'est gras. Je sais que ça paraît contre-intuitif. Vous essayez de perdre de la graisse, et je vous dis d'en consommer davantage. Voici la logique derrière ce conseil. Les graisses monoinsaturées, celles de l'huile d'olive, de l'avocat, des noix, des amandes, améliorent la sensibilité à l'insuline. Votre corps gère mieux le glucose, stocke moins dans les cellules graisseuses viscérales. En plus de ça, les graisses ralentissent la digestion. Associées aux protéines, elles prolongent la sensation de rassasiement sur des heures. C'est la différence entre un repas qui tient jusqu'au suivant et un repas qui vous laisse la tête dans les placards 2 heures plus tard. Pensez à la protéine comme aux briques d'un chantier, et aux graisses saines comme au ciment qui maintient tout en place. Exemple concret, Jean-Pierre, 61 ans, Jean-Pierre, commercial, mangeait du poulet grillé nature matin, midi et soir. Il était persuadé que toute graisse dans l'assiette irait directement sur son ventre. Résultat, il avait faim en permanence, grignotait entre les repas, et son tour de taille stagnait. J'ai simplement ajouté un filet d'huile d'olive, de l'avocat en salade, une poignée de noix. En 4 semaines, les grignotages ont disparu. En 2 mois, il avait perdu 5 cm de tour de taille. Étape pratique. 1. Une source de graisse saine à chaque repas, huile d'olive, avocat, oléagineux, graines de chia, poisson gras. 2. Cuisiner à l'huile d'olive pour les températures modérées, à l'huile d'avocat pour les fortes chaleurs. 3. Cueillez les graisses trans et les huiles végétales hydrogénées, viennoiseries industrielles, fritures, margarine bas de gamme. 4. Consommez du poisson gras au moins 2 fois par semaine, saumon, sardines, maquereaux. Les oméga 3 réduisent l'inflammation et améliorent la réponse à l'insuline. Voici quelque chose à essayer dès demain sans rien changer à ce que vous mangez. Décalez votre premier repas à de 9 h à 10 h du matin. Terminez votre dernier repas avant 19 h. Sans effort particulier, vous obtenez une fenêtre de jeûne de 14 à 15 heures. Pendant ce jeûne, l'insuline baisse. Votre corps bascule progressivement en mode « puisage dans les réserves ». La graisse viscérale commence à être mobilisée comme carburant. Mais attention, si vous rompez ce jeûne avec du pain, des céréales sucrées ou un jus de fruits, l'insuline remonte en flèche et bloque immédiatement ce processus. En revanche, si vous le rompez avec des protéines et des graisses saines, vous prolongez l'état de combustion. Votre corps fonctionne en 2 modes. Mode construction, quand vous mangez. Mode nettoyage et réparation, quand vous jeûnez. La protéine garantit que le mode construction sert à entretenir les muscles. Le jeûne garantit que le mode nettoyage s'attaque aux graisses profondes. Jeûner sans protéines suffisantes est une erreur sévère après 50 ans. La masse musculaire fond, le métabolisme ralentit,
la graisse viscérale reste en place. Exemple concret, Sylviane, 57 ans. Sylviane pratiquait le jeûne 16/8 depuis 8 mois. Elle ne mangeait qu'entre 12 heures et 20 heures, mais ses repas étaient principalement composés de pâtes, de pain complet et de peu de protéines. Son total journalier dépassait rarement 45 grammes. Quand nous avons restructuré ses repas avec 30 grammes de protéines à chaque prise, sa silhouette a commencé à changer en quelques semaines, et surtout, elle avait enfin de l'énergie dans la matinée. Étape pratique. 1. Visez 14 à 16 heures de jeûne. Pas plus, surtout si vous avez plus de 60 ans. 2. Rompez toujours le jeûne avec des protéines et des graisses, jamais avec du sucre ou des féculents raffinés. 3. Si vous pratiquez le sport, mangez des protéines dans les 2 heures qui suivent l'effort. 4. Les femmes en ménopause sont souvent plus sensibles au jeûne prolongé. Commencez par 12 heures avant d'aller plus loin. 5. Si vous ressentez des vertiges, des palpitations ou de l'irritabilité, réduisez la fenêtre. Le jeûne doit vous apporter de la clarté, pas de l'inconfort. Ajoutez dès aujourd'hui un aliment fermenté à votre journée. Yaourt nature sans sucre, kéfir, choucroute crue, kimchi, cornichons lacto-fermentés. Une petite portion suffit. Votre microbiote intestinal, les milliards de bactéries qui peuplent votre tube digestif, influencent directement la façon dont vous stockez ou brûlez les graisses. Certaines souches bactériennes extraient davantage de calories des aliments, fabriquent des molécules pro-inflammatoires et favorisent l'accumulation de graisse viscérale. D'autres produisent des composés qui améliorent la sensibilité à l'insuline et réduisent l'inflammation systémique. Imaginez votre intestin comme un écosystème, si les bonnes espèces dominent, tout fonctionne mieux. Si les mauvaises prennent le dessus, même la meilleure alimentation produit des effets réduits. La protéine nourrit vos cellules et vos muscles. Les fibres et les fermentés nourrissent les bactéries qui travaillent pour vous. Exemple concret, Pierre-Alain, 63 ans. Pierre-Alain mangeait de la viande chaque jour mais aucun légume. Il souffrait de ballonnements permanents et d'une constipation chronique. Son abdomen était dur et tendu. Simplement en ajoutant 2 portions de légumes variés et un yaourt grec par jour, son inconfort digestif s'est résolu en quelques semaines, et son inflammation a commencé à reculer. Étape pratique. 1. Visez 2 à 3 portions de légumes variés par jour, en alternant les couleurs. C'est le carburant des bonnes bactéries. 2. Un aliment fermenté par jour, yaourt nature, kéfir, choucroute, miso, kombucha sans sucre ajouté. 3. Méfiez-vous des édulcorants artificiels, des données observationnelles suggèrent qu'ils pourraient altérer l'équilibre du microbiote et aggraver la résistance à l'insuline. 4. Réduisez les aliments ultra transformés. Les additifs et conservateurs fragilisent la barrière intestinale. 5. Mâchez lentement. La digestion commence dans la bouche. Après votre repas protéiné, levez-vous. Marchez 10 minutes. Ou montez et descendez un escalier 2 fois. Ou faites 10 squats lents en vous aidant d'une chaise. N'importe quoi. Juste un signal musculaire. Voici pourquoi c'est non négociable. Quand vous mangez des protéines, elles se décomposent en acides aminés qui circulent dans le sang. Pour que vos muscles les captent et les utilisent pour se construire ou se réparer, ils ont besoin d'un déclencheur, la contraction musculaire. Sans ce signal, les acides aminés sont utilisés autrement. Ils ne construisent pas de muscles. Et après 50 ans, c'est précisément là que tout se joue. 1 kg de muscles brûle entre 50 et 100 calories supplémentaires par jour simplement en existant. 1 kg de graisse, presque zéro. La marche quotidienne est excellente pour votre cœur. Mais elle ne stimule pas la croissance musculaire. Vous avez besoin de résistance, poids, élastique, poids du corps. Exemple concret, Nathalie, 54 ans, Nathalie avait augmenté ses protéines depuis 2 mois sur conseil d'une diététicienne. Pas 1 centimètre de perdu. Quand je lui ai demandé si elle faisait des exercices de force, elle m'a répondu qu'elle avait peur de se blesser. Je lui ai montré 3 mouvements, squat appuyé sur une chaise, pompe contre un mur, planche sur les genoux. 5 minutes, 3 fois par semaine. 6 semaines plus tard, son tour de taille avait réduit de 4 cm et elle se sentait plus solide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Étape pratique. 1. 2 séances de résistance minimum par semaine, haltères légers, élastique, machine, ou poids du corps. 2. Privilégiez les mouvements qui recrutent plusieurs groupes musculaires, squat, fente, rowing, développé couché léger. 3. Commencez léger, avec une technique propre. La blessure est l'ennemi de la progression. 4. Marchez 10 minutes après chaque repas principal.
Cela fait baisser la glycémie postprandiale et oriente les acides aminés vers les muscles. 5. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. 2 haltères ajustables et un espace au sol suffisent. Voici le plan concret que j'ai remis à Michel, le patient du début, et que j'applique avec de nombreux patients de plus de 50 ans. Petit déjeuner, 9 heures, omelette de 3 œufs avec des poivrons et des champignons, cuite à l'huile d'olive. Une tranche d'avocat. Un thé vert ou un café sans sucre. Astérisque environ 30 g de protéines, graisse saine, fibres, astérisque 10 minutes après, 5 squats, 5 pompes contre le mur, 20 secondes de planche. Répétez 2 fois. Total, 5 minutes. Déjeuner, 13 heures, filet de cabillaud poché ou saumon grillé, 150 g haricots verts sautés à l'huile d'olive. Une petite portion de quinoa ou de lentilles. Astérisque environ 35 g de protéines, oméga 3, glucides complexes à faible index glycémique, astérisque 10 minutes de marche après. Collation, 16 heures, 6 fins réels, fromage blanc nature avec une poignée de noix et une pincée de cannelle. Astérisque environ 15 g de protéines supplémentaires. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas astérisque dîner, 18h30, blanc de poulet rôti, 130 g brocolis et courgettes à la vapeur avec filet d'huile d'olive. Une demi-patate douce au four. Astérisque environ 30 g de protéines, légumes, glucides lents, astérisque total de la journée, astérisque plus de 100 g de protéines. Graisse saine. Fibres. Aucune calorie comptée. Aucune faim. Activité, 2 marches de 10 minutes plus micro-entraînement de 5 minutes égale 25 minutes de mouvement au total. Avec ce plan, Michel a perdu 8 cm de tour de taille en 3 mois. Sa glycémie est repassée dans les valeurs normales. Et il soulève à nouveau ses petits-enfants sans souffler. Si vous appliquez tout ce que je viens de vous décrire et qu'après 4 semaines vous ne constatez aucun changement, ni sur le tour de taille, ni sur l'énergie, ni sur la façon dont vos vêtements vous vont, c'est qu'il se passe autre chose. Un problème de thyroïde. Une TSH élevée ralentit le métabolisme de manière significative. Aucune alimentation, aussi optimale soit-elle, ne compensera sans traitement adapté. Une résistance à l'insuline sévère ou un prédiabète avancé, astérisque dans ce cas, une intervention médicale est souvent nécessaire, parfois médicamenteuse, toujours accompagnée. Une apnée du sommeil. Si vous ronflez fortement, vous réveillez fatigué et somnolé dans la journée, ce trouble sabote votre métabolisme hormonal nuit après nuit. Un cortisol chroniquement élevé. Le stress durable et le manque de sommeil élèvent le cortisol, qui favorise directement le stockage abdominal. Vous pouvez manger parfaitement et ne pas perdre un gramme si ce frein est actif. Astérisque un déséquilibre digestif, astérisque SIBO, intestin perméable, intolérance non diagnostiquée. Des ballonnements persistants, une digestion chaotique sont des signaux à investiguer. Étape pratique, 1. Bilan sanguin tous les 6 mois, glycémie à jeûne, hémoglobine glyquée, bilan lipidique, TSH, vitamine D, vitamine B12. 2. Si le tour de taille ne bouge pas en 4 semaines, demandez à votre médecin de vérifier la thyroïde et l'insuline à jeûne, et envisagez un dépistage de l'apnée du sommeil. 3. Si vous avez des antécédents d'insuffisance rénale, de cancer ou de pathologie hépatique, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre apport protéique. 4. Les douleurs articulaires limitantes méritent une consultation en kinésithérapie. Le mouvement est indispensable, mais doit être adapté à votre réalité physique. Ce que je vous ai donné aujourd'hui n'est pas un régime. C'est une façon de travailler avec votre corps après 50 ans, pas contre lui. La protéine de qualité est l'outil le plus puissant que j'ai à ma disposition pour aider mes patients à reprendre le contrôle de leur métabolisme, de leur composition corporelle et de leur énergie, sans privation, sans comptage obsessionnel, et sans médicaments. Si vous n'en retenez qu'une chose, commencez demain matin par un petit déjeuner riche en protéines. Ce seul changement peut transformer votre biochimie pour le reste de la journée. Et n'oubliez pas les 10 minutes de mouvement après. C'est le signal que votre corps attend. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un de plus de 50 ans qui cherche des réponses. Et dites-moi dans les commentaires quelle est la première chose que vous allez changer dès demain. À très bientôt. Dr. Michael Anderson.